Salut les amis du Ciné Club, salut Andrés. Hello tout le monde. Salut Simba, je sais pas si vous le voyez, ouais, je vois que vous l'apercevez sur l'écran. Super vidéo, je pense que ce serait une super vidéo programme de ce vendredi après-midi pour moi et Andrés. Mon enfance devant l'écran, j'aurais mieux fait peut-être d'appeler cette vidéo mon enfance devant les écrans parce que je vais revenir sur mon enfance devant bien sûr l'écran de cinéma mais aussi l'écran de télévision à la maison. Et attention, hein, c'est les téléviseurs d'antan, c'est pas ce que vous avez à la maison. Il y avait rien de plat à l'époque. Il y avait même pas de couleur, figurez-vous. Hein. Après, on peut considérer que le noir et blanc est une couleur, hein, comme dans la blague, mais c'est vrai, c'est pourtant vrai. C'est avec ça que j'ai commencé à regarder mes premières émissions, mes premiers films, mes premiers dessins animés. Donc voilà, mon enfance devant l'écran, l'idée est de revenir à travers mon enfance donc sur les films d'animation, hein, les dessins animés qui ont bercé mon enfance, les séries hein, qu'on appelait à l'époque des feuilletons, téléfilms, etc. Et un troisième chapitre donc avec les films que j'ai, mes premiers films donc devant les écrans de cinéma, le tout dans une période allant de 1976, moi de mémoire, c'est l'époque où je commence à avoir des souvenirs, j'étais en première primaire, donc je me souviens assez bien de l'époque, jusqu'en 1984, époque où je laissais partir malheureusement ma petite enfance pour laisser place à l'adolescence, donc 76, 1984, mes dessins animés préférés, mes feuilletons préférés, mes films au cinéma dans les salles obscures préférés, et comme il fallait quand même faire un tri au milieu de tout ça, j'en ai choisi 5 de chaque, 5 dessins animés, 5 feuilletons, 5 films qui ont marqué mon enfance, qui m'ont le plus touché. Alors, préparez-vous, hein, je regarde Andrés, faites un peu comme nous. Là, nous, on s'est servi à un bon verre, on a fini la semaine. On va évoquer mon enfance. Andrés est impatient de la découvrir et moi de vous la raconter. Alors, dernière chose, Andrés, cette vidéo, c'est parti en une partie ou deux? On ne sait pas encore. Moi, je voudrais en une partie parce que Ouais. c'est chouette. Ouais. Donc, parce que il m'a déjà envoyé la documentation, je tiens à le dire quand même. Ouais. Et je pense que nos amis veulent voyager autant que nous, je pense. Ouais. Et puis, on a déjà fait des longues vidéos et ils ont pris autant de plaisir que nous. C'est ça, hein. c'est ça. Donc voilà, hein, préparez-vous les amis, puisque là, comme dit Andrés, c'est lui le chef pour ça. On est parti pour un long voyage ensemble, un voyage qui, comme vient de le dire Andrés, sera documenté avec des vidéos, avec des photos, des images d'archives et plus encore. Des produits dérivés, ouais. des génériques d'époque. Bref, c'est vachement émouvant. On commence tout de suite, Andrés? Let's go. Ok, ben on va commencer forcément par mon enfance devant l'écran, devant les dessins animés qui ont bercé mon enfance. Mais avant ça, vous dire que évidemment ces dessins animés passaient à la télévision, mais figurez-vous les amis, hein, qu'ils passaient dans des émissions TV pour enfants. Je pense que c'est vrai que j'ai complètement décroché le téléviseur, mais je pense que ça existe. Ouais, non, c'est rare, mais... Enfin, maintenant, ils ont carrément des canaux pour eux, je veux dire... C'est ça, c'est ça. Cartoon Network, etc. Il existe Nickelodeon et tout ça. Exactement. Il existe toujours quelques chaînes par-ci par-là où ils consacrent leur émission télé pour enfants. Mais TF1, Antenne 2 et tout le dimanche après, le mercredi après. Maintenant, je crois que oui, encore. Il y a encore. Ouais. Ça s'appelait Téfou ou les dimanches et compagnie, mais bon. Ouais. Mais c'est rare, hein. Comme tu dis. Maintenant, ça c'est un peu perdu. Hein. Voilà, c'est un peu dommage. Hein. Ça, c'est dommage parce qu'avant, tu avais
soit pendant les vacances, soit pendant les après-midi, Ah soit ouais. même le soir, quoi, parfois. Bien sûr. Donc, Ouais. moi, je me rappelle qu'avec Cartoon Network, que tu pouvais voir jusqu'à 20h30 et après, Mhm. c'était coupé, quoi. Mhm. Donc voilà, non. Ça, c'est un peu perdu, c'est un peu dommage vis-à-vis de Disney Channel. Ouais. Donc voilà, des chaînes consacrées. Voilà, c'est 24 heures sur 24, ça en fait peut-être même trop. Nous, à notre époque, les émissions pour enfants, pour moi, ça a commencé en 1977, hein, mes potes français, 1977. C'était avec L'île aux enfants, une émission de télévision consacrée aux enfants qui a duré de 1975 à 1982. Il y avait également Récréa 2 avec déjà Dorothée, que tu as bien connu, toi déjà, Andrés Dorothée. Une Non partie. Ouais. La fin, comme on dit. La fin, ouais. Là, franchement, c'est le début. Vous allez voir le générique. Elle est toute jeune, toute mignonne. C'était en 1978. Ah, ça, c'était mon émission favorite. Les visiteurs du mercredi en Belgique, le mercredi après-midi. On n'a pas cours. En France, oui, non. Ça change, je pense, ça change. Voilà. Mais nos amis vont nous le confirmer. Je crois que eux, ils ont cours, malheureusement. Ouais. Alors, il y avait Téléchat. Ça, je l'ai attrapé vers la fin. C'est vrai que 1983, 1986, je regardais ça du coin de l'œil. Il y avait Le village dans les nuages en 1982. Et il y avait aussi, en période de vacances scolaires, Croque-Vacances. Vraiment, là, comme ça, si vous avez plus de 40 ans, ou au moins 40 ans, ça vous dit quelque chose. Mais avec ce qu'Andrés va vous envoyer maintenant tout de suite, là, je suis sûr que si vous êtes de ma génération, ça va vous faire quelque chose. Récréa 2, enfin Récréa 2. Quel plaisir ça me fait de vous retrouver et de vous revoir enfin sourire et de chanter avec vous qu'il fait bon vivre à Récréa 2, enfin Récréa 2. Mes amis, aujourd'hui, enfin mercredi, c'est bon d'avoir des amis, car en vérité, Récréa 2 c'est aussi récré amitié. Nous arrivions d'un pays sans lumière, nous naviguions sans but près de la terre quand apparut au détour d'un nuage devant nos yeux un pays bleu, un monde à part, perché sur un nuage. Ce monde à part est un petit village qui en secret flotte autour de la terre. Viens avec nous au pays doux, au pays fou. Vive le temps de... Au pays de Croque-Vacances, tous les enfants sont amis. Venez entrer dans la danse, croque la chance et croque la vie. Ce sont les visiteurs du mercredi qui nous font voir la vie bien plus jolie. Nos livres et nos cahiers sont bien rangés, nos devoirs, nos leçons sont oubliés. Avec les visiteurs du mercredi, les Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays joyeux des enfants heureux. Ok, on va commencer alors par mes 5 dessins animés favoris. Alors, je vous entends, hein, les amis, n'allez pas croire. Bien sûr, il y avait Les Cités d'Or, il y avait Rémi sans famille. N'oublions pas les filles, hein, les filles qui sont abonnées sur notre chaîne. Si elles sont dans les années 70, 80, elles ont fameusement connu Candy. Hein, ça faisait l'unanimité chez les filles. Et il dit aussi, je pense. Et Je parle pour ma tante. Et, ouais, bien sûr. Et il dit Maya l'abeille, Albator, Capitaine Flamme. Bref, j'ai vu tous ces dessins animés comme tout le monde, j'ai adoré. Mais il fallait en choisir 5, les amis. Et j'ai donc... Fais le tri. Ouais, j'ai dû trancher. Et on commence par le premier. Le premier, c'est un super-héros que vous connaissez très bien. Il s'appelle Spider-Man. À l'époque, en Belgique, on appelait ce dessin animé L'Homme Araignée. La VF. Ouais, la VF avec un générique de dingue. C'était magnifique. En fait, Spider-Man est un dessin animé qui avait été créé en 1967
et qui avait duré jusqu'en 1970. Après, il a eu tellement de succès à l'époque que forcément, moi, je l'ai chopé au milieu des années 70, ouais, 76, 77, j'adorais. Franchement, j'adorais. Alors, pour la petite histoire, bah, forcément, hein, vous connaissez hein, la série d'animation américaine L'araignée Spider-Man, diffusée de 1967 à 1970. Ce dessin animé-là en question a été composé de 52 épisodes. Et la toute première, d'ailleurs, adaptation animée des aventures du super-héros de Marvel, célèbre pour son générique inoubliable. Alors, je ne sais pas ce que ça donnait en anglais, mais en français, c'était vachement chouette. Elle met en scène Peter Parker luttant contre le crime avec un style visuel caractéristique de la fin des années 60. Moi, j'ai vraiment adoré. J'en étais fou. C'est simple, pour moi, ça a été quelque part, peut-être pas mon super-héros favori, parce qu'il y en a un autre qui viendra dans la vidéo, qui lui m'a... Bien après. Ouais, bien après. Mais en tout cas, moi, ça, je peux le dire, c'est le premier super-héros que j'ai connu de ma vie, quoi. Spider-Man. C'était vraiment superbe. Et alors, quand même une petite anecdote personnelle, quand je vous dis que ça a été le premier super-héros que j'ai connu, j'en étais complètement dingue. J'ai une petite anecdote là-dessus, et en plus de ça, j'ai retrouvé une petite vidéo, Andrés vous l'a fait passer en ce moment. Si. C'est un jouet absolument extraordinaire que j'ai paumé malheureusement. J'ai offert ça à l'image de Toy Story à une petite fille en plus. Ouais, c'est vrai. Ma maman, ouais. C'est gentil de ta part. En tout cas. Ouais, ma maman était là un dimanche après-midi. Ouais, la petite, tu veux pas lui donner une amie? Bon, bah voilà, ouais, qu'elle prenne tout. Elle est partie avec ce Spider-Man-là, elle était magnifique. C'était magnifique et c'était un cadeau extraordinaire. J'étais en classe de mère, j'étais parti pour 15 jours, rendez-vous compte. Hein. Ah ouais, quand même, 15 jours, Ouais, allez. et alors, entre les 2 semaines, les parents pouvaient venir te rendre visite. J'ai entendu parler de ça avant, mais je savais pas. Moi, je suis resté que 3-4 jours. Ah ouais. Et donc, les parents venaient vous voir. Ouais, le premier week-end, hein, donc on partait là-bas lundi. Le samedi, les parents arrivaient. Donc, ils sont arrivés. Ouais, ils sont arrivés, passaient tout le samedi avec l'enfant, donc ils te sortaient du home, puisque ce home s'appelait, pour la petite histoire, si vous êtes ici en Belgique, le home Marcevin. On sortait, et là, j'ai reçu ce cadeau. Waouh, c'était génial. Spider-Man, regardez ça, c'était en avance sur son temps, ce jouet. C'était en plastique dur, il avait juste une pause, hein. Mais bon, le truc... Je croyais qu'il était articulé. Non, il avait juste une pause, mais le truc, c'est qu'il venait avec un espèce de petit étau, et ici, il avait, si tu veux, sa toile d'araignée, en fait, un fil de pêche, hein, que tu accrochais en haut, le mécanisme, les piles, il montait, et sur le côté, il avait une lampe torche. Enfin, vous voyez les images. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu jouer avec ce personnage dans l'obscurité, quoi. Contre les appuis de fenêtre. Petite lampe, c'est fini. Un enfant avec une petite lampe, c'est fini. Et surtout, mets-toi dans le contexte. À cette époque-là. Spider-Man dans les années. Ouais, donc c'était la petite anecdote de Spider-Man. J'ai vraiment adoré le personnage et je regrette d'avoir lâché le jouet. Bref. Deuxième, hein, parce que sinon, on s'y attarderait pendant des heures sur ce Spider-Man, qui a eu une belle vie par après aussi avec mes enfants, etc. Passons au deuxième, sinon il n'y a pas de fin. Goldorak. Bah ouais, je sais que les plus jeunes d'entre vous... Il y a un fan, on sait trouver. Ouais. Il y a un fan à nous ici. Ouais. Hein. Goldorak, je comprends qu'il soit fan parce que je l'ai été moi-même. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire de Goldorak? Actarus, Alcor, Vega, les Golgoth. Alors, qu'est-ce qu'il y avait comme attaque? Pulvonium, Cornofulgur, Fulgur au poing. C'était vraiment magnifique. Et puis, avec le temps, on revoit ce dessin animé. On se dit, il était vachement écologique, hein, Actarus. Hein. Premier écolo venu... de l'espace. Venu de l'espace. Et il a eu le coup de foudre pour la Belle Bleue. Bref, c'était génial. Et l'anecdote ici sur Goldorak, les amis, c'est que le succès était tel, on a appelé ça la Goldorak Mania. Le succès était tel qu'il a même eu une adaptation cinématographique. Ouais, je peux vous assurer, il est passé au cinéma et ils avaient plutôt bien fait les choses. Regardez ces images ici qu'Andrés vous laisse. J'ai retrouvé une image où on voit carrément toute une façade à l'effigie du robot. C'était vraiment génial. Dire aussi que Goldorak a foutu un gros bordel. Hein. Pourquoi? Ah ouais, parce que pour l'époque, tu es sur Maya l'abeille, tu es sur Heidi. C'était un peu trop... Et puis tu vois... révolutionnaire. Tout simplement, trop violent. Résultat des courses, ça a même été jusqu'au gouvernement qui a dû trancher
pour censurer ou pas ce dessin animé. Finalement, pour le bonheur de tous les enfants, il est passé. Ça en laisse des très, 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 très beaux souvenirs. Dire que le film Goldorak au cinéma, rendez-vous compte, hein, les amis, j'ai ici quelques petites notes. Il est sorti en France le 4 avril 1979. Il s'agissait en réalité d'un montage de plusieurs épisodes de la série télévisée. Moi, j'ai rien vu passer, franchement. C'était les épisodes 1, 2, 4, 5 et 10. Pour l'époque, j'y reviens tout de suite avec la fin des dessins animés, mais voir le premier épisode, c'était du luxe, hein. Et non d'un long métrage inédit créé spécialement pour le cinéma. Ok. Niveau succès, malgré le fait que ce soit une compilation et non pas une nouvelle adaptation, le film a attiré près d'1 million de spectateurs en France, surfant donc sur la Goldorak Mania de la fin des années 70. Il y a eu d'autres petits films de Goldorak, Mazinger, qui ont circulé, mais Goldorak au cinéma en 1979 est le grand classique sorti en salle à l'époque de la série télévisée sur Antenne 2. Donc, la seule chose qui me semble un peu bizarre avec Goldorak, c'est que contrairement aux autres dessins animés que je vais évoquer maintenant, lui ne fait pas l'unanimité aujourd'hui et j'ai très très peu de jeunes qui ont craqué sur Goldorak, en commençant d'ailleurs par mes enfants qui ont vraiment aimé tout ce que je leur ai montré, sauf Goldorak. Sauf le fameux robot. Moi, je connais de noms, comme on dit, quelques épisodes par-ci par-là. Ah, voilà, mais je crois plutôt que c'était même, comme tu dis, les derniers épisodes ou voir les. Je crois qu'il y a un remake, non? Si je ne me trompe pas, peut-être, éventuellement. Ou peut-être que je confonds avec Mazinger. Ouais, il y en a deux en Espagne. Voilà. Je me souviens que c'était Mazinger Zeta, Mazinger Z. Maintenant, là. Mais voilà, non. Enfin, maintenant, il y a eu tellement d'autres. On appelle ça des mangas maintenant. Qui sont apparus par après, peut-être que ça a fait moins c'est peut-être qu'il est moins bien passé dans le temps que... Voilà, oui, parce qu'il y a d'autres mangas, enfin d'autres dessins animés, mangas plus précisément, qui ont bien vieilli, notamment Ken le Survivant, enfin ça c'est par après peut-être, mais Astro Boy. Moi celui-là, et je l'ai pas ici dans ma collection, mais celui-là qui a fait l'unanimité, et même déjà un peu adolescent, j'avais des potes qui arrêtaient le match de foot et qui partaient en courant. J'ai dit, José, viens ici. Non, j'ai dit, où tu vas? Les Chevaliers du Zodiaque, je vais voir ça a été... Ouais. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, je pense, que par rapport à Goldorak. Mais oui, mais il y a eu tellement d'autres dessins animés par après. Chaque génération, je pense, à mon avis, chaque génération a sa licence préférée, je pense. Je peux vous dire qu'il a fait l'unanimité, vous en avez la preuve. Il est même... Pour les cinquantenaires, c'est Goldorak, quoi. Il est même sorti au cinéma et je peux vous assurer que ça cognait dans les cours de récréation. Allez, on continue le troisième avec... un superbe, celui-là, tout le monde l'adore. Ulysse 31. Il est sorti il est sorti en 1981, magnifique. Alors, pour les tout jeunes qui n'en ont jamais entendu parler, je vous dire simplement qu'il est génial. Au 31e siècle, Ulysse quitte la base de Troie à bord de l'Odysseus pour retourner sur Terre. Son équipage et son fils Télémaque l'accompagnent. Attaqué en chemin par une boule de feu qui kidnappe l'enfant, il découvre le Cyclope qui le retient prisonnier et le détruisent, libérant au passage d'autres victimes, notamment Thémis et son frère Noumaios, mais provoquant aussi ainsi la colère des dieux dont le Cyclope était une créature. C'était en 1981 et mon Dieu que ce dessin animé m'a vraiment bien plu, avec mon personnage favori, Nono. Le robot. Et toi c'est... Pareil, c'est Nono. T'as adoré aussi. J'ai adoré tout. Ce mélange d'histoire grecque. De cette mythologie grecque, mélangée dans le futur, la musique, tout était bon dans ces dessins. C'est pour ça qu'il y a certains dessins animés qui passent mieux. Je sais pas pourquoi. Allez comprendre. Mais... Moi, mon fils a adoré. Mon fils a adoré. Je pense qu'il se l'est mangé. Je reviens tout de suite avec les sorties. C'est ça. Il était là. Je me souviens d'une scène. Je me souviens d'une scène tout petit. On était à la plage en été en Espagne. Il regardait le ciel. J'ai dit, qu'est-ce que tu regardes? Je vais voir. On sait jamais que l'Odysseus passe. C'était la folie. On était tellement naïfs quand on est enfant. Trop bon. C'était magnifique.
Quatrième, le tour du monde en 80 jours. Ça facilite la tâche quand vous allez à l'école et que vous avez des profs qui vous obligent à lire du Jules Verne. Et merci à ces professeurs-là parce que ça s'est un peu perdu. Et mon Dieu que c'était beau, 20 milieux sous les mers, voyage au centre de la Terre à la Lune. C'était extraordinaire. Le tour du monde en 80 jours, wow, magnifique. Ce dessin animé a la particularité d'être réalisé uniquement et exclusivement qu'avec des animaux, un peu comme le Roi Lion beaucoup plus tard. Hein, c'est que des animaux que l'on voit dans ce dessin animé. Et, c'est à l'image de la littérature tout à fait extraordinaire. Hein. J'ai vraiment adoré ce dessin animé. En plus de ça, j'apprends qu'il semblerait que la première a été en 1984 en Espagne. Est-ce que c'est un dessin animé espagnol? C'est possible, c'est possible. En tout cas, la première fois qu'il est sorti, c'était en 1984 et c'était en Espagne. Imaginez-vous, hein, 1984, j'avais déjà mes 13 ans et je me tapais Phileas Fogg et son inséparable pote Passepartout. Donc, c'est ce que je veux dire. Peut-être en effet que ce soit. Il y a eu beaucoup de productions, dessins animés espagnols et françaises aussi. Beaucoup de productions françaises qui ont été produites ici même, hein, en Europe, Made in Europe, Made in France, Made in Espagne. Et allez savoir, quoi. Peut-être que t'es dans le vrai, mais bon. Si on se trompe, merci de corriger, mais dans le truc, à l'époque, en effet, il y a eu beaucoup ou moitié-moitié. Ça a commencé ici et après c'était exporté. Et il me semble, sans dire de bêtises, que sur les épisodes, je vois encore comme ça en flash TVE, Télévision Española, présente le Tour du monde en 80 jours. Donc, allez savoir, en tout cas, il était vachement bien. Tu en as vu quelques-uns aussi? J'en ai zappé, comme on dit, à la télé. Mais oui, c'était rigolo. Je regardais, mais comme tu dis, il y a eu, de mon époque à moi, il y a eu tellement. Moi, je me le vois. Que je regardais Sissi, la petite princesse et compagnie. Je vais pas commencer à énumérer les miens. Moi, ça sera une autre vidéo, mais bon, vous comprenez, quoi. Je zappais, quoi. Mais oui, j'ai regardé. Mais vous verrez. Mais moi, c'était en italien. Hein. Je tiens à le signaler quand même. vous verrez maintenant tout de suite, hein, dans tous ces génériques-là qu'Andrés a trouvé. Là, c'est rien que le générique te donnait envie de voir c'était vachement bien ficelé. Et puis le dernier dessin animé, parce qu'il en fallait 5, chronologiquement, c'est pas ça, mais en réalité, c'est le meilleur. C'est mon préféré à moi. Plus beau pour la fin. C'était en 1980, Les Aventures de Tom Sawyer. Waouh! C'était grandiose, c'était magnifique, il était génial, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré à un tel point que, vous le voyez ici en image, hein, le bouquin. Le bouquin, c'est une drôle d'histoire aussi, une petite anecdote. Hein, c'était mon dernier jour d'école primaire. Hein, donc sixième primaire. Voilà, je venais de finir ma 6e primaire. Je passais mes dernières heures à l'école et les instituteurs avaient organisé une espèce de petite brocante où chaque élève pouvait apporter des petites choses pour vendre et se faire des petites finances pour les vacances qui arrivaient. Et c'est là que j'ai trouvé ce beau livre. Ce beau livre. On va le laisser en photo. Je crois qu'il y a encore le prix dessus. Je pense que c'était une histoire de 25 francs. Peut-être que je me trompe. C'était pas 25 francs français, hein, les amis. C'était 25 francs belges. Donc, imaginez-vous, aujourd'hui, on parlerait de 50 centimes, quoi. Donc, voilà, c'est extraordinaire. J'ai adoré. C'est tout bonnement de la littérature aussi, hein. Mark Twain en l'occurrence, superbe. Les Aventures de Tom Sawyer, donc intrépide garçon vivant à Saint-Pétersbourg sur les rives du Mississippi, farceur, maladroit, paresseux, il est le cauchemar de sa tante Polly et de ses camarades de classe. Heureusement, il a un ami fidèle, Huckleberry Finn, un orphelin vivant seul dans les bois. Et puis il y a la belle Becky, une nouvelle venue dans le coin dont il est tombé éperdument amoureux. Bref, c'est un peu l'histoire d'un enfant à cette époque-là. Et c'était vachement génial. Son enfance ressemblait un peu à la nôtre, parce qu'aussi fou que ça puisse paraître, on était tout le temps fourrés dehors aussi, quoi. Voilà, ça c'est tous les 5 dessins animés qui m'ont le plus marqué. Ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs, hein. Mais bon, voilà, Andrés va vous envoyer tout de suite
quelques petits une petite compile de tout ce que je viens d'évoquer. Et on se retrouve tout de suite, ouais, à l'ancienne. Voilà une petite Il traverse tout l'univers aussi vite que la lumière. Qui est-il? D'où vient-il? Formidable robot des temps nouveaux. Il jaillit du fond de la mer, il bondit jusqu'à Jupiter. Qui est-il? D'où vient-il? Ce terrible géant des nouveaux temps. C'est Goldorak le grand Goldorak. Il est né, il traverse tout l'univers aussi vite. Professeur, tes soucoupes ont décollé de la Lune et s'approchent de nous à toute allure. Formidable robot. Métamorphose. Goldorak. Go. Transfert. Astéro H. Fulgure au point. Mégavolt. Fulgure au point. La lymphogyte. Récupération. Arrimage. L'araignée, elle connaît trop bien le singulier. Dans sa toile, il attend d'attraper les brigands. En garde, car l'araignée est là. Il est fort, agressif, il a du sang radioactif. Il s'envole sur un fil, il préfie du péril. Attention, car l'araignée est là. Energize Spider-Man with Spider Sense. Battery not included. Turn the Spider Sense activator. Red Dragon appears to go into action. Attach the web climber. Flip the switch, and he climbs automatically. Energize Spider-Man. The motorized web. It pulls, it lifts. The Spider Light to climb at night. The Spider Copter sold separately with Spider Sense panel. The power pack turns on the copter. We'll have to get the red. Je suis filé à Sfog et en 80 jours je dois faire le tour du monde. Aventurier, gentleman, joueur, un tel pari ne me fait pas du tout peur. Je suis passe-partout, je fais un peu de tout. Moi je suis Tico, partout je les suis. Je suis Romy, princesse hindoue, et Fogel, l'homme de ma vie. Je suis filé à Sfog.
Alors les amis, c'est pas beau ça? En fait, c'est très beau, c'était magnifique, mais c'était un fameux foutoir. Hein. Un fameux foutoir parce que je sais pas si vous avez eu comme moi, et j'en suis sûr que oui, c'est que c'était un bordel monstre, quoi. Pas moyen de suivre un ordre chronologique dans ces dessins animés-là. C'était le gros problème de l'époque. C'est-à-dire qu'on se tapait un Tom Sawyer sur France 2 à l'époque, et puis hop, il passe à RTL, et puis c'était un épisode avant ou après. Bref, j'ai l'honneur et le privilège de vous dire que sur toute mon enfance, j'ai quasiment jamais vu le premier épisode d'un de ces dessins animés-là, et encore moins le dernier. C'est ce que j'allais dire. Béni soit le support physique une fois de plus, hein, parce que c'est justement à ce moment-là, quand j'ai acheté les DVD intégrales d'Ulysse 31, du Tour du monde en 80 jours, de Tom Sawyer, de Goldorak, que j'ai enfin pu voir le premier et le dernier dessin animé. Goldorak, j'adore. Enfin, je la mets là. J'adore, c'est le vaisseau, hein. C'est le vaisseau avec à l'intérieur tous les. Ouais, c'était une superbe édition collector. Tout l'intégral, comme on dit. Ouais, c'était enfin. Vous avez quelques supports ici, vous les voyez. Si vous voulez les procurer, vous avez les liens dans la description. En tout cas. Et qu'est-ce que on est un peu tous. C'est incroyable, hein, parce que je veux dire. J'étais là, mon fils qui naît, hein, donc il naît en 2000, et dès qu'il a 4-5 ans, je dis il faut lui acheter les. En fait, faut l'avouer, en fait, c'était plus pour moi que pour lui. C'était incroyable. J'avais Ulysse 31. Je dis, moi, j'ai envie de voir comment commence cette histoire. Moi, j'ai envie de voir comment il termine. C'est le dernier épisode de Goldorak, comment termine Ulysse 31. C'est incroyable. Là, tu viens me dire, tu me donnes envie d'aller voir Ulysse 31. Moi, j'ai pas vu la fin. J'ai pas vu la fin. Ouais, tu vois. Ulysse 31, ça, j'allais voir. Et les cités d'or et tout. Béni soient les supports physiques dans tous les sens du terme, les amis. C'est vrai. Jusqu'à présent, enfin, on n'a plus, entre guillemets, l'excuse de ne pas savoir certaines choses de notre enfance. Mais il y a certains, comment ça s'appelle? Certaines licences, notamment les cités d'or, tu les as citées, dernièrement, qui vont reprendre soit une suite directe. Tu oublies ça. Mais ça gâcherait tout le truc, quoi. Notamment, là, je parle pour moi personnellement, les voix. Il y a certaines voix mythiques qui se sont éteintes entre-temps. Et puis le dessin, et puis la musique du dessin. Même parfois, ils respectent tout ça, mais il n'y a plus les voix. Moi, c'est les voix qui me... Moi, j'ai eu l'occasion de revoir justement les cités d'or. J'ai dit, ça les... Ah, tu les as vus, quoi. Non, mais j'ai revu... des nouveaux, ça fait quand même pas mal d'années, hein, je te parle, on occupe à parler 10-15 ans, et je regardais ça, je dis, mais c'est les cités d'or, mais ces épisodes, je les ai jamais vus. C'est plus ça passe plus. Ouais, c'est vrai que c'est mieux, c'est un peu de 3D. Ça dépend. Enfin, oui, en effet, il y a des versions carrément ils le font en 3D. Oui, ils essayent d'un peu plus humaniser le personnage. Non, moi, il y a rien à faire. Et puis là, on est sur les cités d'or, le petit reportage avant. Maintenant que j'y pense, je dis j'aurais pu le mettre. En tout cas, c'est un tout grand dessin animé, immense dessin animé, les mystérieuses cités d'or. Superbe. Voilà, c'est tout les amis pour les dessins animés de mon enfance. On va passer maintenant aux séries TV. Qui a dit que je n'aimais pas les séries, moi? J'aime pas les séries, j'aime les feuilletons de l'époque, les feuilletons. Les téléfilms. Et les téléfilms, vous allez voir. Alors, voilà, les séries TV, ça existe depuis des lustres. On appelait ça à l'époque des feuilletons. Et là, dans les feuilletons, moi, je m'en suis mangé... mais vraiment beaucoup. Alors, même chose que pour les dessins animés, bien sûr que j'ai vu l'île fantastique, la croisière s'amuse, les Colombo, extraordinaires les Colombo, c'était magnifique, les Starsky et Hutch, Chips, les motards, bref, il fallait en choisir 5, voilà, je vous présente les 5 qui m'ont le plus marqué, et attention, il y en a 1 ou 2 qui vont vous surprendre, les amis. Le premier, il va pas vous surprendre du tout, c'était le meilleur, franchement, il était superbe. L'homme qui valait 3 milliards, les amis. Ah ouais, quand même. C'est extraordinaire. Alors pour les plus jeunes, les amis, l'homme qui valait 3 milliards...
Je vous fais un peu la petite histoire. À la suite d'un atterrissage raté, les membres du colonel Austin sont remplacés par des prothèses bioniques. Moi, j'appelais ça bionique à l'époque. Je ne sais pas si ça se dit encore. À 6 millions de dollars, ben, au change, ça valait 3 milliards en France ou en Belgique, je ne sais plus très bien, qui améliore considérablement ses performances. C'est peu de dire. Il est désormais doté de forces surhumaines. Alors, le colonel Steve Austin était interprété par Lee Major, Oscar Goldman par Richard Anderson. Il y avait également Jamie Sommer, hein, la fameuse Super Jimmy qui viendra par après, la petite fiancée, la petite amie de Steve Austin, qui, elle, était interprétée par Lindsay Winger. Le tout, c'était en 1973. J'ai surkiffé. Et puis, je ne sais pas si vous avez des grands frères dans votre famille, mais quand votre grand frère est complètement fan, ben, ça aide encore plus. André en est témoin. Hein. Je suis retombé déjà une fois ici sur la chaîne en enfance et il m'a vu dans tous mes états avec L'homme qui valait 3 milliards. Tu te souviens, André, hein, avec cette fameuse pièce. Ce que je me souviens surtout, c'est la chemise ouverte jusqu'à je sais pas où. Hein. Dis-moi. Oh, ouais, ils lui ont fait les poils. Et tout. Ouais. La montre au poignet. Non, les pattes d'éléphant. Les pattes d'éléphant, magnifique. Ouais. Magnifique, les amis. Qu'est-ce qu'elle a mis? C'est 1 an de retard. Hein. Plus, hein, Le gars, je l'ai rendu fou. Je l'ai acheté sur un revendeur italien. eBay italien, absolument. Je lui envoyais des messages quasiment toutes les semaines. Ah oui, mais je te promets que dès qu'il arrive, tu seras le premier. Ah, c'est ce que je veux dire. Parce que j'avais payé la totalité directement. Ah oui, il avait fait. Ah, oui, c'est ça. Ça m'avait fait mal. Hein. Il voulait faire une précommande et après, t'es passé, non, je paye tout, comme ça, je le rate pas. Ça me rappelle bien. Et du coup, on a attendu, presque 2 ans, les amis. Après, il en valait la peine parce qu'il était très beau. Enfin, vous le voyez ici un peu. Hein, vous avez la vidéo ici. Il y a une vidéo, enfin, je tiens quand même à le dire. Il y a une vidéo d'époque. Vous l'avez le lien dans la description si vous voulez voir la vidéo, si vous êtes fan. En plus, c'est une édition spéciale parce que d'habitude, ce personnage est toujours représenté avec le fameux training d'entraînement. Hein. Non, là, c'est... Là, il est en tenue de chasse pour chasser le... scalper. Ah, il n'a pas oublié, hein, superbe. Hein. Voilà, ça c'est l'homme qui valait 3 milliards, dire que... complètement dingue, quoi. C'est vrai que là, j'ai une superbe pièce, mais je me souviens, vous la voyez là également. Aussi. Ouais, le jouet. Hein. Justement, on avait fait, je sais pas si tu te rappelles de la vidéo, je crois pas. On avait on avait fait une opération. Une opération, donc allez regarder la vidéo, je tiens quand même à le dire. Hein. Allez regarder la vidéo, allez nous faire plaisir. Vous allez, pour les fans, c'est une pépite. Et pour les nouveaux qui viennent s'abonner, ils vont kiffer la vidéo parce qu'on fait les fous. Hein. On fait vraiment les fous. C'est vrai que le jouet était impayable. On avait presque pas d'abonnés. On faisait les fous. On avait quasiment, c'est vrai, on joué le jeu, quoi. On n'avait même pas 100 abonnés. Bon, bah, on parlait dans le vide, mais voilà. Ces vidéos aujourd'hui existent et allez les voir parce que c'est vraiment génial. J'étais fou de joie quand cet objet, même mon frère, quoi, qui était là, il fallait, quoi, ils ont refait un personnage de Steve Austin, c'est incroyable. Ah, j'espère une fois le rencontrer au travers d'une convention. Croisons les doigts. Ça serait génial parce que le pauvre est toujours là, mais dans quel état? Hein? Non. Il est encore bien? Ah, écoutez, je vous mets ici une photo parce que... il est bionique. Il vieillit pas, hein, immortel. Hein. Mais donc, oui, il est toujours là, actif, quoi. Génial. Alors, le deuxième, c'est dans la même lignée et plus ou moins à la même époque, le nouvel homme invisible, à ne pas confondre avec l'homme invisible noir et blanc avec tous les bandages. C'est ça. Non, ici, là, on est vraiment dans une nouvelle génération. Les temps modernes, c'est le cas de dire, écoutez un peu le compte rendu, vous allez adorer. Hein. Donc, le nouvel homme invisible, appelé également Gemini Man, est une série télévisée américaine créée par Harvey Bennett, Steven Bochco et Leslie Stevens, composé d'un épisode de 90 minutes diffusé pour la première fois le 10 mai 1976, et de 11 épisodes de 47 minutes, donc le tout en 12 épisodes. C'est vraiment génial. Moi, pour la petite histoire, j'y reviens tout de suite. En support physique. Donc, en France, la série a été diffusée à partir du 9 avril 1977 sur TF1, puis rediffusée dans les années 80 sous son titre original Gemini Man.
La petite histoire, victime de l'explosion sous-marine d'un satellite soviétique, un agent du gouvernement des États-Unis, Sam Casey, est soumis à des radiations au cours d'une plongée. Cet accident qui aurait pu lui coûter la vie a pour effet de le rendre invisible en modifiant sa structure moléculaire. Le docteur Abby Lawrence crée pour Sam une montre équipée d'un stabilisateur moléculaire. En appuyant sur le bouton poussoir de la montre, Sam peut maîtriser son invincibilité pendant 15 minutes par jour au maximum, sous peine de disparaître définitivement. Cela lui permet de mener à bien des missions d'espionnage pour l'aider à ne pas dépasser le temps fatidique de 15 minutes. Le docteur Lawrence et son patron Leonard Driscoll portent aussi à leur poignet une montre reliée à celle de Sam qui chronomètre chaque changement de statut. Je viens de vous faire toute l'histoire et bon ça sent bon la guerre froide, ça sent bon le KGB, la CIA et puis chaque épisode était une course contre la montre, hein, c'est le cas de le dire. Pour la petite histoire aussi, cette montre a été vendu commercialisé. Ouais, niveau merchandising, ils ont bien fait les choses puisque ils ont été jusqu'à vendre la montre, une montre que mon frère a possédée, hein, mais manifestement elle ne fonctionnait pas bien parce que elle n'était pas invisible. Non, je pense qu'il appuyait. S'il appuyait, il y avait juste l'heure qui sortait, mais c'est génial. Vous voyez les images ici sur le côté, les amis, c'était carrément. C'était vraiment bien fait, quoi. C'était à l'effigie du personnage et je peux vous assurer que ces montres ont vachement bien marché en période de Saint-Nicolas ici en Belgique. Ok, bon là, les amis, le troisième, là, il va vous surprendre et vachement. Hein. Il va vous surprendre vachement parce que c'est le moment de rappeler dans cette vidéo. Hein, je ne choisis pas. C'est vraiment ce qui m'a marqué et ce qui m'a touché dans mon enfance et ce qui m'a marqué et touché dans mon enfance. Entre autres aussi, c'était de voir mes parents complètement extasiés devant la télévision alors que mon père ne comprenait quasiment rien en français. Mais ils ont eu un coup de foudre pour une série TV, un feuilleton qui a franchement tout chamboulé sur son passage à l'époque. Je n'ai encore aujourd'hui jamais vu ça. Peut-être Game of Thrones. Moi, personnellement, j'ai jamais vu ne fût-ce que le générique. Mais je veux dire, ce que ce feuilleton-là a engendré en 1976, c'était l'apocalypse. Il s'agit de Dallas, ce feuilleton pourri, dégueulasse, qui fait frémir le populo de voir tous ces enfants. Bon, la suite, c'est dans la chanson de Renaud, Je veux pas rater Téléfoot. Vous l'aurez compris, mais c'est la folie. La folie, la folie, la folie. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Je vous ai déjà parlé dans cette chaîne de ce que Titanic avait engendré au cinéma. C'est un peu le même bordel que Dallas a fait sur les téléviseurs de l'époque. C'était incroyable. Alors, la petite histoire, est-ce qu'il y a vraiment une histoire là-dedans, hein, vous allez le voir. Hein. Donc, la saga de la famille Ewing et de son énorme empire pétrolier, un empire pourri, pendant plus d'une décennie de coups bas, de consanguinité, de luxure et de cupidité. Des personnages chamboulent l'univers de Dallas. Ouais. C'est à peu près ça. Hein. C'est l'Empire romain, non? Ouais. Et c'est là qu'on voit que les mentalités commencent à changer, l'air de rien, parce que les joyeuses, on y revient tout de suite, hein, forcément, avec la petite maison dans la prairie, hein, vous l'aurez deviné. Après, mais là, on se rend compte aussi que on aime voir on est curieux. Ouais, on est curieux. Voyeur. Les dramas. Ouais, vicieux, voire JR, c'était incroyable. Alors, au sujet de JR, là, il y a un truc de dingue. Hein. Là, préparez-vous, les amis. JR, c'était un univers pourri. Hein. Dallas, faut bien dire, ils étaient tous plus pourris l'un que l'autre, mais il y en avait un qui avait le top. Le chapeau. Ouais, justement, il avait toujours un chapeau et des Santiago, hein, comme moi, même si moi je mets pas de chapeau. Mais bon, voilà, le gars était tellement pourri qu'un jour, dans la série, il s'est fait tirer dessus. Et c'est là que c'est intéressant parce que figurez-vous, les amis, que c'était le dernier épisode de je ne sais plus quelle saison. Il se fait tirer dessus et puis plus rien pendant... Je pense que c'était pendant 2-3 mois ou 1 mois. On le voyait plus. Il n'y a plus de série. Là, on attendait la nouvelle saison. Quand la nouvelle saison est arrivée,
elle est arrivée avec le premier épisode de la nouvelle saison qui s'appelait « Qui a tiré sur JR ?» Bon, ben là, il s'est passé un truc de dingue. Le voisin du dessus, du dessous, d'en face, du coin de la rue, en Espagne, tout le partout. monde. Tout le monde. À l'international. Ici, en Belgique, en tout cas, c'était dingue. Mais alors là, aux États-Unis, écoutez ça, les amis. Ce fameux épisode, il a attiré environ 83 millions de téléspectateurs aux États-Unis, les amis. Soit 76%, 76% des téléviseurs allumés le soir de la première, quasiment du jamais vu. Alors je me suis dit, est-ce que c'est l'épisode, le feuilleton le plus vu, l'épisode d'un feuilleton Non, il est en 3e place d'après ce que j'ai vu, et les deux premiers. Il est en 3e place. Il est en 3e place, et les deux premiers, figurez-vous les amis, que ce n'est pas de nouvelles séries de maintenant, c'est des vieux feuilletons de l'époque. Je ne sais plus le nom moi-même, mais franchement, là, il a marqué un record, quoi. Ah, quand même, 3e place tu te rends de tous les temps, de tous les temps. 76%. Non, mais il faut aussi comprendre. Des foyers des États-Unis d'Amérique occupés à regarder le feuilleton. Mais c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas le streaming, c'est pas le truc que tu regardes quand tu veux. C'était au moment donné, quoi. C'est pas quand toi tu veux et que aujourd'hui je me tape l'épisode, la saison, je sais pas combien avec l'épisode. Il fallait suivre. Hein, là, il fallait suivre. Et là, contrairement aux dessins animés, tu vois, ils avaient quand même un peu plus de respect pour les adultes. Pour les adultes, ça passait. Là, c'était un peu plus respecté. Ouais. Là, donc voilà. Ouais, le souligner, ça a vraiment été un feuilleton qui a paralysé manifestement le monde entier. Hein, je pense qu'en Amérique latine, Dallas, ça a dû passer aussi. À fond. Et il a inspiré d'autres feuilletons tout aussi pourris l'un que l'autre. Hein, la cupidité et la luxure, ça marche toujours, je pense. Ça marche toujours et tout. Voilà. Alors dire aussi qu'il n'y avait pas que des pourris dans le feuilleton de Dallas, il y en avait des plus ou moins sympas, mais il y avait surtout aussi de très jolies filles. Et ma petite préférée à moi, tu peux la laisser là en photo, rien que pour plaisir, était Victoria Principal. Moi j'ai adoré. Franchement, je regardais ça avec mes parents et je me disais, il y a quelque chose de spécial là quand je regarde cette fille-là. Elle est vachement jolie. Franchement. Je pense qu'il n'y a pas que toi. Hein. Dans les commentaires, allez-y les amis. Allez-y. Lâchez-vous. Hein. José, mon pote d'enfance, lui, c'était la petite Lucie. Ah, chacun avait sa préférée. Chacun. Dites-le nous, les amis. Lui, c'était la petite blonde, moi, c'était la belle brune. Dites-le nous dans les commentaires. Voilà, beaucoup plus sérieusement maintenant, mais tout aussi étonnant peut-être pour vous, les amis qui suivez cette vidéo depuis près d'1 heure maintenant. Le 4e, hein, il fallait en choisir 5, on en est déjà au 4e. Et là, c'est pas vraiment une série, c'est pas un feuilleton, c'est plutôt un téléfilm qui pour moi est en réalité un film tout court, parce que c'est le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli. Il s'agit de Jésus de Nazareth, qui est sorti dans les téléviseurs et même très peu au cinéma. Il semblerait qu'il ait même eu une petite période au cinéma. C'était en 1977 qu'il est sorti. Il raconte forcément la vie de Jésus. Si vous nous suivez sur la chaîne, on a déjà évoqué le téléfilm. On a vraiment adoré. Moi, je le dis chaque fois, le chef-d'œuvre de Franco Zeffirelli, il est magnifique, avec un Robert Powell absolument extraordinaire. Je pense que on ne fera plus jamais un Jésus aussi marquant. Ouais, parce que j'allais réaliste. Qu'est-ce que t'en sais? On l'a jamais vu, mais marquant. Ouais, il est vraiment. C'était super impressionnant. Et puis la brochette d'acteurs qu'il y avait là-dessus. Là aussi, on vous invite à aller jeter un coup d'œil dans la distribution du casting. Ouais, vous avez tout dedans, les amis. Ouais, c'est incroyable. C'était vraiment peuplé de stars. De stars de l'époque. Vraiment, ils avaient vraiment super bien fait les choses à l'époque. Aujourd'hui encore, pour moi, c'est le film référence sur la vie de Jésus. Et là où c'est intéressant, c'est que, figurez-vous, j'étais un enfant, mais comme tous les enfants de cette époque, en tout cas en Belgique et en France, puisque c'est en France que, dans les chaînes françaises que je regardais ce téléfilm, chaque année, pendant beaucoup d'années, en période de Pâques, ils nous le passaient.
en une semaine, donc en 5 épisodes, en 3 épisodes, en 2 épisodes. Mais il nous le passait tout le temps jusqu'au jour où, voilà, il n'y a plus Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, malheureusement, moi je parle pour moi, encore dans les années 2005, juste après la naissance de ma petite sœur, 2010, j'exagère peut-être, mais je le voyais encore à la télé. Je tiens à te signaler quand même. Ah ouais. Après, dites-le nous, confirmez-le nous, vous, si vous savez, mais plus rien, les amis. Plus rien, non. Plus rien. Et c'est un peu triste parce que c'était vraiment les films, enfin, il n'y a pas que Jésus de Nazareth, il y avait les 10 commandements. Il y avait les 10 commandements, etc. Il nous passait, mais c'est là qu'on a tout vu, Covadis, la tunique, Barabbas. Ouais. Il y avait chaque fois un film qui passait. Ou des films, parce que c'était pendant toute la semaine. Ici, l'heure de passage de Jésus de Nazareth, j'oublierai jamais, c'était en après-midi, après le journal parlé. Et puis le soir, il te tapait le Ben-Hur ou les 10 commandements. Non, moi, c'était vraiment à partir de 19h45, tu vois, le film de la soirée. Pour moi, pour ma part. Donc, c'était vraiment un film, en tout cas pour ma part, encore d'actualité après toutes ces années, et ça continuait, quoi. Donc, les amis, comme quoi, ça veut rien dire, c'est un vieux film, il vaut rien, enfin, voilà, vous comprenez. Le truc ici, c'est que, rendez-vous compte, on parle de mon enfance, à l'époque, les amis, ce film-là passait à 3h, 4h de l'après-midi. Tous les enfants, tout le monde regardait. Tous les foyers regardaient ce film. Et rendez-vous compte, et là, ça va peut-être vous étonner, et pourtant j'ai des preuves à l'appui. Figurez-vous que ce téléfilm, donc Jésus de Nazareth, avait une telle audience qu'il s'est même permis le luxe d'avoir sa propre collection Panini. Donc vous voyez ici des images. Je l'ai vécu, j'ai changé les images avec mes voisins d'à côté. C'était absolument génial. J'ai eu cet album et comme toutes les éditions, comme toutes les collections Panini, de mémoire, il a super bien marché. J'ai même le livre du film, donc je veux dire que ça, c'était vraiment dans le coup à l'époque, c'était tout à fait normal qu'en période de Pâques, on vous passe des films sur la vie de Jésus. Forcément, vous voyez ça, vous devez vous dire, bon sang, un autre monde. Aujourd'hui, c'est un cinéma qui est une religion même, on peut le dire, qui est manifestement ici à Bruxelles où on habite. Tabou, faut appeler les choses comme elles le sont. Et bon, on y reviendra ce mois-ci, peut-être avant cette vidéo ou juste après celle-ci. On regardait le film d'animation avec Pedro, le roi des rois, et on évoquait justement le problème. Alors, la dernière, ça a été la plus belle. C'est celle qui a fait l'unanimité. Je ne connais pas une seule personne qui m'ait dit un jour, oh, tu sais, moi, La Petite Maison dans la Prairie, je trouvais ça bien. C'était absolument extraordinaire. C'est magnifique, la famille Ingalls, vous les connaissez tous, mais vous ne savez peut-être pas que les premiers épisodes sont sortis en 1974. Vous ne savez peut-être pas non plus que c'est basé d'un fait réel. C'est des écrits, des journaux de la véritable Laura Ingalls. Et bon, vous devez de garder, d'acheter le support physique et d'acheter cette édition collector que je vous ai déjà aussi présentée avec Andrés sur la chaîne, parce que c'est un petit bijou qui contient l'épisode pilote, et c'est une authentique merveille, parce qu'avec tous les épisodes qu'on a vus sur La Petite Maison dans la Prairie, avoir ce petit épisode-là qui dure de mémoire 1 heure, mais bien passé, je pense 1h30, près de 2 heures. Fabuleux, on y découvre tout, le départ de la famille Ingalls vers Walnut Grove. Ils s'installent et compagnie. Ouais, vraiment superbe, j'ai adoré, et ça a duré encore pendant beaucoup d'années. Je me suis moi-même surpris à revoir ces films-là. Je me souviens en secondaire à l'école, les semaines congés et tout, je dis bien, il passe La Petite Maison dans la Prairie, et quelques jours après, je dis tiens, à cette heure-ci, ils avaient passé tiens, je vais une fois regarder. Et même un pote, pour la petite histoire, Bernard, qui me téléphonait, ils sont occupés à repasser les épisodes de La Petite Maison dans la Prairie, et je pense que
ça ne vieillit pas, c'est absolument extraordinaire. Allez voir une fois de plus les vidéos qu'on a fait sur ce fameux support physique, et il y a une superbe anecdote que vous pouvez découvrir en regardant cette vidéo. Vous n'y reviendrez pas, je ne vous dis que ça. Bon place maintenant, Andrés, aux petites vidéos sur toutes ces séries-là à travers leur générique. Un petit montage. Un petit montage à la Andrés, et on revient tout de suite pour la dernière partie. Il était temps, vous me direz. Non, je suis sûr que vous prenez autant de plaisir que nous pour le moment, puisque juste après ce petit montage d'Andrés, on va en venir au plat de consistance, c'est-à-dire les films. Voilà. Les passions qu'elle a suscitées ont fait vibrer les cœurs et conquis les esprits de toutes les générations depuis 2000 ans. Elles ont profondément influé sur l'histoire et la destinée des hommes de toutes les religions. Nous vous invitons à partager une expérience unique, un film monument fait d'amour et de miséricorde, un film que nous avons voulu témoin de l'histoire dans ses détails les plus authentiques. Voici enfin la plus grande aventure qu'ait jamais vécue la race humaine. Numéro 1. Roger. Contact BDSI. Ok. Contact soupape bloc moteur 7. Fermez les gaz. Détachement engagé. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort. Voilà, les amis, on écoutait un peu les génériques, on se marrait, on changeait un peu les paroles, bref, c'est censuré. Mais voilà, les amis, même chose que pour les dessins animés, hein. Béni soient les supports physiques, parce que on y retrouve un ordre chronologique, même si, il faut dire les choses comme elles sont, il y avait quand même plus de respect dans la diffusion des téléfilms et séries, que dans les dessins animés. Les dessins animés, c'est bon, c'est comme la gamelle, tiens, mange. Voilà. Mais là, voilà. Oui. Dernière chose aussi, pour en finir avec les feuilletons, c'est de là que vient un peu mes warnings sur toutes les séries, parce que à part Jésus de Nazareth, qui est pour moi un film plus... C'est même pas un téléfilm, c'est un film pour moi. Ouais. Tous ces feuilletons que j'ai évoqués, et bien d'autres que je n'ai pas évoqués ici dans ce chapitre de la vidéo, ils terminent tous en eau de boudin. C'est triste parce que les 2 dernières saisons de La Petite Maison dans la Prairie sont carrément à jeter. Ils font quand même un petit effort pour le dernier épisode où ils essayent de rassembler quand même tout le casting. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup et donc voilà quoi, ça vient déjà de là. Donc c'est ça les problèmes des séries TV, des feuilletons de l'époque. Maintenant, mon Dieu, que j'ai pris du plaisir à en regarder certains d'entre eux. 3e chapitre de cette vidéo, les amis, le plat de consistance, les films, et on commence tout de suite par le premier. Je vous parlais de Spider-Man, c'était mon super-héros d'enfance, j'avais 4-5 ans. J'étais complètement fan de Spider-Man, de ce dessin animé que j'évoquais là tantôt. Pas problème, un beau jour en 1978, au cinéma arrive un autre super-héros,
Et celui-là, il va tout à fait me chambouler. Je vais en être fan et c'est encore le cas aujourd'hui. Non seulement du personnage, mais de l'acteur qui l'interprète. Je pense que c'est ça le problème aussi. Il s'agit de Superman. C'était en 1978 avec Christopher Reeve. Je vais pas vous faire la petite histoire de Superman, mais en réfléchissant, André, je me rends compte que j'étais encore plus fan, je pense, de l'acteur que du film. Que de Superman, parce que je ne conçois plus de voir un autre acteur autre que Christopher Reeve. C'est peut-être ça le problème, hein, parce qu'avec tous les Superman qu'il y a eu par après, il y en a aucun qui me plaît, quoi. C'est même plus que ça. Pour moi, il y a le 1 et le 2, terminé, fini. Et aussi fou que ça puisse paraître, un navet que tout le monde a détesté, ben moi je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, le Superman Retourne, c'est ça, hein? Ouais, Retourne, ouais. Ouais, il était vraiment bien ficelé, l'histoire était assez sympa, je m'attendais pas à ça, je m'attendais tout à fait à un remake et pas à une suite. Et donc voilà, j'ai vraiment pris énormément de plaisir avec ce Superman de Richard Donner. J'insiste, je ne vous fais pas l'histoire, je m'arrête juste sur une petite anecdote qu'on se racontait à l'époque quand on était gamin. On entendait quand on était gamin à l'époque que des enfants et même des adultes se jetaient par la fenêtre, c'est ça, défenestrés, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, non, ils se jetaient des immeubles, des fenêtres et tout ce que. Alors, tout est quantique, comme on dit. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Alors, toutes ces informations, fallait les tenir. Bouche à oreille, hein. Ouais, fallait les tenir avec des pincettes, parce que moi, dans la même. Non, mais moi-même, j'ai entendu que j'étais gamin. Moi, j'avais déjà entendu aussi qu'à l'époque, pour la maison d'Amityville, ils ont voulu détruire la maison, mais les grues tombaient en panne juste devant la maison. Et on gobait, hein, on mangeait. Les coups de marketing, quoi, aussi. Hein, alors, je me suis dit, est-ce que Superman... c'est un peu exagéré, hein, voilà, comme on dit. Eh ben, autant d'années après autant d'années, je me suis dit, tiens, je vais faire des petites recherches. Et figurez-vous, les amis, que ce n'est pas vraiment un canular, puisque cette petite anecdote a une histoire. Et l'histoire raconte, les amis, qu'en fait, le phénomène a été pris suffisamment au sérieux. Donc, ce phénomène a vraiment eu lieu. Et il a été pris suffisamment au sérieux pour que l'acteur George Reeves, du même nom que Christopher, donc en fait c'était l'acteur de la série télévisée des années 50, en noir et blanc, fasse des messages de prévention aux concitoyens des États-Unis. Rendez-vous compte un peu de l'ampleur que ça a pris. C'est fou, quoi. Je dis donc, ce n'était pas un canular, c'était pas du bidon. Il y avait quand même quelque chose derrière, complètement dingue. Après, le film de 1978, vous le connaissez tous, les amis. Je pense. C'est devenu un classique. Enfin, je m'avance. C'est un classique. Je pense que pour un enfant, Superman, mettez-vous dans le contexte. Maintenant, c'est vachement facile. Des super-héros, vous en avez. C'est peut-être ça le problème. Une douzaine. Ouais, je pense que c'est le gros problème. C'est trop. Mais à l'époque, ils débarquent là-dessus. Waouh! C'est complètement dingue. Il faudrait quand même se mettre à ma place à l'époque. Moi, c'est Tintin. T'avais quel âge? J'avais 7 ans. Rendez-vous compte, moi, c'était Tintin, c'était Gaston Lagaffe, c'était Boulet Bill, Yuko Tsuno. Bref, la BD franco-belge, Astérix, Boulet Bill, etc. Là, tu as Superman à l'écran. Et là, tu as Superman qui arrive à l'écran. Et là, c'est le rêve américain. Le grand écran, en plus. Oh ouais, le rêve américain devant ta tronche, parce que... Et puis, c'est vrai que quand on le regarde encore maintenant, j'insiste, remettez tout ça dans le contexte, c'était vachement bien fait, hein. Il volait vraiment, hein. truc de dingue, quoi. Ouais. Donc voilà, le premier, le deuxième, et puis le reste, je préfère l'oublier. Même le troisième qui m'avait fortement déçu parce que je m'attendais quand même à autre chose. Et puis le 4. Oh, le 4, il était vraiment dramatique. Mais bon, ce qui est venu par après était encore bien plus triste. Alors, le deuxième, qui dit Superman dit Batman. Non, Star Wars à l'époque. Batman est arrivé bien derrière. Après. Et en fait, Star Wars était sorti avant Superman, puisque lui date. Avant ? Oui, il date de 1977, 77. Mais moi, je m'alimentais cinématographiquement parlant du cinéma de quartier, le movie. Et on prenait les films comme on pouvait. Okay. Et il faut croire que Star Wars a peut-être eu plus de succès que Superman au cinéma, parce que moi, de mémoire,
Superman, je l'ai vu avant Star Wars. Donc, je suppose que Star Wars est resté quand même pas mal de temps dans les grands cinémas. Et bon, ben voilà, c'était le fameux épisode qu'on appelle aujourd'hui un nouvel espoir, hein, l'épisode 4 dans cette chronologie. Au début, on appelait ça une trilogie, et puis maintenant, bon, ben voilà, sur les 67 épisodes de Star Wars, dites-vous que c'est le quatrième. Le tout premier. Pour moi, c'était tout simplement le premier, le prélude à une authentique merveille qui arrivera par après, le plus beau de tous. Pour moi, l'Empire contre-attaque avec mon personnage favori, Maître Yoda, il est là, qu'il est beau. Et donc voilà, je préfère m'arrêter ici tout de suite sur Star Wars et ne pas évoquer ce que c'est devenu ou ce qu'il est occupé à devenir. Je pense que la situation pour cette fameuse saga est pour moi tout bonnement irrécupérable avec ce qu'ils ont fait. Et bon, heureusement qu'il y a encore des petits épisodes pilotes, hein, comme on appelle, c'est ça? Des préquels, spin-off, voilà, etc. Ça, ouais, voilà, qui peuvent... Où il y a un petit goût de... Voilà, c'est chouette, mais voilà. Là, c'est faut le prendre vraiment avec des pincettes, comme on dit aussi. Avec des pincettes, dire aussi que je suis fier de dire que j'ai vu la première trilogie au cinéma, tous les trois, Star Wars, l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi, tous les trois, je les ai vus au cinéma. Par après, c'est avec beaucoup d'illusions que j'ai été voir les trois autres, hein. La menace fantôme, si je ne me souviens... L'attaque des clones et... La revanche des Sith. La revanche des Sith, absolument. Donc voilà, j'ai vu ces 6-là au cinéma, et je pense même avoir vu le 7e et le 8e. Le 7e et le 8e au cinéma. Ouais. C'est le dernier que tu n'as pas vu, je pense. Le dernier, je ne l'ai pas vu. Non. Et là, je me suis dit, il y a des limites. Donc, en fait, dès qu'ils ont tué Han Solo, mais bon, ça, on va laisser ça pour une autre vidéo peut-être. Hein. Oui, exactement. C'est vrai ce que tu dis en plus. Et d'une manière tout à fait ridicule. Franchement, j'ai vraiment pas compris. Bref, Star Wars. Troisième film. Ben là, comment est-ce que tu as fait? Le cinéma de quartier. Je suis né en 1971 et j'ai été voir au cinéma un film de 1956. Vive le cinéma de quartier, vive le movie. Cécile B2000, ça vous dit quelque chose? Les 10 commandements. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Je suis fier d'avoir pu voir au cinéma. Je pense que c'est le genre de film qui devrait repasser dans les cinémas modernes, parce que il est tout bonnement extraordinaire. Rendez-vous compte, même mon père, qui était un athée convaincu, qui n'a jamais été à l'église. Ouais, à l'église, ni intéressé par les histoires religieuses, regardait ce film avec plein d'admiration, parce que c'est vrai que ce film-là, j'en parlais souvent à l'école quand on parlait de... c'est son petit frère, hein, le Prince d'Égypte, le dessin animé, de projeter le Prince d'Égypte, et qu'on me disait que c'était risqué, que je dis, écoute, ce n'est pas que de la religion, hein, les 10 commandements, c'est aussi un message vraiment humain, c'est l'histoire même de l'humanité, hein, l'esclavage. C'est un film extraordinaire. La libération des peuples. La libération des peuples, l'esclavage, absolument. Il y a beaucoup de messages derrière. Il y a cet aspect de début très biblique, très chrétien, on va être clair. Hein. Mais derrière ça, il y a tout plein de messages encore plus profonds de ce qu'on nous l'avance du début, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et à côté de ça, vous avez cet aspect cinéma, où il y a des acteurs... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les acteurs, les amis? C'est une merveille. Et à côté, en plus de ça, vous avez les effets visuels de l'époque. Je me rappelle que mon père, par après, l'a vu à la télévision avec nous et tout, et il disait, regarde-moi ça, quand il fait... Moi, j'ai entendu parler de ce film, qui disait qu'ils avaient fait un film, mais lui, il était gamin, hein, pense bien, mon père, il est né en 1935, mon père. Tu te rends compte, et il me disait, il dit, ouais, j'étais gamin, j'avais entendu qu'ils avaient fait un film où on voyait la mer qui s'ouvrait et tout, et il regardait ça à la télé, et il était émerveillé. Bah ouais, c'est du cinéma, du vrai, du grand cinéma, bien plus loin que des idéologies. C'était un
film monumental que je suis fier d'avoir vu au cinéma, non pas en 1956. Hein, j'avais pas la DeLorean pour aller jusque là-bas. Bientôt. Ouais, bientôt. Mais dans les années... Mais ça doit être fou, non, de regarder ça au cinéma, dans un écran pareil. Enfin, c'est parce que je connais l'écran qu'il y a aussi au movie, quoi. Ça doit être magnifique, quoi. Tu le vois, hein, le cinéma était une très 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 belle salle de cinéma. La seule chose qui était ajoutée dans ce cinéma-là, c'était la façade extérieure. Hein. Pour le reste, c'était une authentique merveille. Ouais, c'est à l'intérieur. C'était vraiment, on fait un bond dans le temps. Hein. Ouais. Alors, c'est super souvenir alors, quoi, toi. Bien sûr, c'était monumental. Hein, c'était extraordinaire, inoubliable. Alors, le suivant, ça a été mon tout premier film de ma vie dans une salle de cinéma, dans une salle que tu connais aujourd'hui, hein, la salle Prestige de l'UGC Toison d'Or. Ouais. Ouais, là où... Jean Dujardin. Là où on chasse nos autographes, hein, là où on rencontre les différents acteurs. C'est là que j'ai vu pour la première fois King Kong, le plus grand King Kong de tous les temps, une authentique merveille. Non, plus sérieusement, c'était un film magnifique. Hein, c'était la super production de la Paramount, je pense, qui avait fait ça à l'époque. Et c'était magnifique. C'était magnifique parce que le film est génial déjà. On passe du noir et blanc à la couleur, hein, avec ce Kong-là. C'est un Kong des temps modernes, et avec le temps maintenant, avec le recul, on se dit que franchement, ce King Kong est vraiment spécial parce que on a su le destin tragique des deux tours. Hein. Ouais. Le World Trade Center, là, vous les voyez de l'intérieur. C'est assez emblématique, même si ça avait fait des scandales à l'époque. Hein. Je vais pas vous refaire le film. On a également une vidéo sur King Kong 1976 sur notre chaîne. Allez jeter un coup d'œil, vous verrez. Je vous raconte tout. Mais voilà, c'est le début de Jessica Lange, hein, extraordinaire. Et puis Jeff Bridges, bien sûr, formidable dans son rôle. Et puis la musique. Inoubliable, hein, inoubliable. Bande originale de... Oh putain, c'est qui a fait la bande? John Barry, non? John Barry, ouais. Formidable bande originale de John Barry, extraordinaire. Tout n'était peut-être pas parfait dans ce Kong-là. La preuve, c'est qu'aux États-Unis, il s'est plus ou moins cassé les dents au cinéma. Il a littéralement explosé les écrans européens. Andrés vous laisse ici une petite vidéo sur le côté. Hein. Question que vous voyez un peu ce que ça a engendré en France sur les Champs-Élysées. Chapeau les amis, vous avez eu de la chance là. Rendez-vous compte les amis, ils avaient carrément ramené la maquette. La dernière scène du film. Ouais, c'est celle qu'ils utilisent pour le Kong couché par terre en fin de film au pied du World Trade Center. Et on voyait ces petits vénards là avec leurs cagoules et leurs vêtements de l'époque au pied de Kong qui était vraiment extraordinaire. Non, c'était ça King Kong, hein, ça a été une promo incroyable. Moi, j'en suis sorti, je suis sorti de là. Voilà, une promo incroyable et je suis devenu le gars que vous connaissez à travers mes vidéos. Hein. C'était incroyable, c'était une promo formidable avec des façades de cinéma, l'effigie de la 7e, ils l'ont appelé comme ça, la 7e ou la 7e ou 8e merveille du monde. 8e merveille du monde, c'est extraordinaire, hein, extraordinaire. Bref, j'ai adoré. Ça paraît incroyable, hein, ça paraît incroyable quand on voit cette image de voir ce Kong-là par terre pour que les gens puissent aller se photographier à côté. Voilà. C'est des promos qu'on n'en voit plus maintenant. Non, bien sûr que non. C'était Kong, c'était en 76 et c'était mon premier film. Et puis le dernier, pour finir cette vidéo, les amis, le film qui m'a le plus marqué, c'était pas facile à trouver et pourtant, j'ai qu'à fermer les yeux et à me remémorer mon enfance pour me rendre compte que le film qui m'a vraiment marqué dans cette période-là de 1976 à 1982, en réalité, le premier film au cinéma, ça marque toujours, mais celui que j'ai le plus adoré, c'était E.T. l'extraterrestre. C'était déjà du Steven Spielberg, John Williams, je vous refais pas l'histoire de E.T., mais c'était magnifique, c'était tout bonnement, magique, hein, et quel bonheur de savoir que aujourd'hui encore en 2026,
On n'a pas de remake, on n'a pas de suite. Ouais, il y a juste eu une petite. ouais, non, et la version remasterisée. Ouais, la version que Spielberg, 2001, c'est ça, ouais, ou 2000 que Spielberg corrigez-moi. lui-même a regretté. Mais bon, je veux dire, ce film est intouchable. C'est une merveille. C'est devenu patrimoine immatériel. Ouais, je pense que donc c'est un film. J'espère qu'il sera respecté. Il l'est toujours après autant d'années. Et bon, bah voilà, mon petit Neka là derrière, vous le voyez pas ici sur la vidéo. Ouais, il est allé. Qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir sur dans ta chambre. Dans ma chambre. À défaut d'avoir celui-là, ben André, je vous laisse la photo. J'avais celui-là, un peu plus grand que ma main, mais vachement beau. J'avais également un jeu de société. À chier le jeu de société, hein, mais juste le fait d'avoir la tête d'E.T., ben voilà, c'était. Il y avait bien sûr la collection d'images Panini. Hein. Vous voyez tout ça défiler ici en dessous. Qu'est-ce que j'ai mis du temps à aller voir ce film au cinéma. J'ai mis du temps à aller voir ce film au cinéma parce que mon papa à l'époque avait eu un accident de travail, il est hospitalisé. Tous mes potes allaient au cinéma. Moi, j'étais encore un peu trop jeune pour aller tout seul au centre-ville au cinéma voir ce film. Ma maman ne pouvait pas m'emmener, elle partait du boulot, elle allait voir mon père à l'hosto. Bon, résultat des courses, je me faisais spoiler avec les Panini, hein, les images. Il y avait déjà du spoil. Ouais, jusqu'au jour où mon frère a enfin décidé, mon frère qui a 5 ans de plus que moi, a décidé de me prendre de la main et de m'amener au cinéma. Il est sorti en pleurs, mais ça, il ne l'avouera jamais. Le film qui a fait pleurer le monde entier, mon frangin aussi. Non, franchement. Tu peux l'avouer en commentaire. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est mes 5 films qui m'ont le plus marqué dans mon enfance et Andrés me remémore tout ça, vous remémore tout ça aussi à travers son montage. On se retrouve juste derrière pour la fin de cette vidéo. On dégage. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Vous êtes mon seul espoir. Je suis Luke Skywalker, je viens à votre secours. Han Solo, je suis le capitaine du Millennium Condor. Let my people go. Of the unforgettable definitive Bible story. I know not his God, neither will I let his people go. You have not obeyed the Lord. This night, the Lord our God will deliver us from the bondage of Egypt. They shall die under my chariot wheels. His dense molecular structure will make him strong. He'll be fast, virtually invulnerable. Easy, miss. I've got you. You've got me? Who's got you? Changed. And they will discover an uncharted island that is the home of the most incredible creature on the face of the earth. A creature called Kong. Dino De Laurentiis and Paramount Pictures present the most exciting original motion picture event of all time. King Kong. 20th Anniversary Edition. E.T., the Extraterrestrial. I'll be right here. Voilà les amis, on est arrivé au bout. Elle doit faire 3 heures la vidéo, je ne sais pas. Mais, pas grave, ils adorent. Mais pour moi, ça a été vraiment un plaisir de vous le raconter. Ça m'a rappelé mon enfance. Et bon, ben voilà, Andrés, tu te rends bien compte qu'avec tout ça, ces dessins animés et tout,
c'est pas que c'était une autre époque, je pense que c'était carrément un autre monde. Hein, les images de Jésus en Panini, c'était truc de fou. Ramener le robot géant de King Kong sur les Champs-Élysées, le poser par terre. La pub, comme on dit, ouais, non. La promo. C'était incroyable. Un autre monde, comme tu dis, un autre monde. Hein. Toi-même, tu réalises des projections avec moi aujourd'hui. Quel enfant, aujourd'hui, en 2026, pourrait rester assis, sans bouger, émerveillé, devant un péplum de 3 heures? Impossible. Hein. Impossible. Eh ben, là-bas, c'était l'unanimité. On était là, on était figés devant les 10 commandements. Ouais. Moïse, la puissance de Dieu, on sortait. C'était les plaies d'Égypte et compagnie. Hein, ouais. C'est un autre monde, comme tu dis. Hein. Ouais, je refuse de dire que c'était une autre époque. Non, c'était carrément un autre monde. Et un monde qui était quand même bien plus gai, parce que on va conclure avec ça. Hein. On vivait ça à l'époque. À l'époque, c'était ça. C'était pas que la télévision et les écrans. Hein. Loin s'en faut, c'était surtout la rue. Les bicyclettes, les ballons de football, les raquettes de tennis au milieu de la rue. C'était vraiment magique. Notre montre était le soleil. C'est pas une blague hein, quand on voyait que il y a plus de lumière, il y a plus. C'est interdiction de formelle. Rentrer à la 4e vitesse. Voilà, on voyait le coucher de soleil. Moi, je rentre. Quelle heure il doit être? Rentrer le soir, c'est limite appeler la police pour les parents. Non, on pouvait rester le soir, mais alors devant la porte, oui, en bas, assis à discuter avec les potes, à se refaire. C'était tous des moments privilégiés. Je le dis toujours, hein, j'ai eu la chance d'avoir une enfance dans les années 70, une adolescence dans les années 80. Et maintenant, je paye le prix dans les années 2000. Là, évidemment. 2025. Ouais, 26, pardon. C'est ça, on ne sait pas tout avoir. Mais c'est vrai que tout était fait pour faire rêver l'enfant. Je veux dire, ces décorations de magasins en période de Noël, ces fils pour Saint-Nicolas. Rendez-vous compte, les amis, arriver dans une galerie commerciale et avoir un étage tout entier consacré uniquement et exclusivement qu'aux jouets, avec des centaines. C'est fou. On va finir le générique par tout cela. Le générique de fin, ça sera ça dans cette vidéo. Je veux dire, prendre des rails de train, des centaines de mètres de rails de train, tu te rends compte, pour faire rêver les enfants. Moi, il y a des fois où je me demande, je dis, est-ce que j'ai rêvé tout ça ou est-ce que c'était vrai? Non, c'était vraiment vrai, quoi. C'était vraiment, on passait carrément toute une après-midi à aller au magasin de jouets pour recevoir les catalogues des jouets. Le soir de Saint-Nicolas. Même ça, en tout cas, je sais pas, ici dernièrement, même ça, j'ai plus dans ma boîte aux lettres. Ouais, voilà, après, il y a eu dans les boîtes aux lettres. Ouais, c'est fou, quoi. Le soir de Saint-Nicolas, voir le journal télévisé, il se passait des choses quand même dans le monde à l'époque. Le journal télévisé, le 5 décembre, ouvrait avec le présentateur donc du JT, et Saint-Nicolas à côté. Oui, mais c'était pas une caméra cachée, ça rigolait pas, ça parlait très sérieusement. Comment allez-vous? Alors, voilà, on va vous laisser partir maintenant, les enfants, maintenant vous allez vous coucher. On allait se coucher, on devenait dingue, hein. On devenait complètement dingue, hein. Vous attendez la nuit et tout. C'est peut-être ça qui m'a touché vraiment dans le Pôle Express, de voir ce gamin épier les bruits jusque quand la nuit vous fatigue et termine par vous achever et vous endormir, quoi. Et le lendemain matin, c'est des souvenirs pour toute une vie. Enfin bref, c'était vraiment magique. Comme cette vidéo, je pense, Andrés, j'espère que vous ne l'avez pas trouvée trop longue, même si elle est trop longue, mais que vous ayez trouvé du plaisir à la voir. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous prendront du plaisir et verseront peut-être même une petite larme en entendant tous ces génériques et toutes ces histoires que je viens de vous raconter, parce que c'est vrai que c'était un autre monde et on appelait ça le bon vieux temps. Voilà. Likez si vous avez aimé cette très longue vidéo.
Hein? Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Commentez-moi surtout votre enfance à vous à travers ces écrans, c'est vos dessins animés préférés, vos feuilletons. J'adore vous lire et là, ici en l'occurrence, encore plus avec ce sujet. Et surtout, venez rejoindre la famille pour voir ce genre de vidéos et bien sûr, bien d'autres qui arrivent sur la chaîne très prochainement. On vous fait un tout gros bisou à tous et vous remercions pour votre patience dans cette vidéo. Gros bisous les amis, ciao ciao. Ciao.